Le bar des supporters sur Maritima, bon mercredi à toutes et à tous. En effet, jour J-1 avant ce match retour de Ligue Europa, les quarts de finale entre l'Olympique de Marseille et Benfica. Il y avait une conf de presse cet après-midi, histoire d'avoir les toutes dernières infos. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Avec, on l'espère, un état des lieux le plus précis possible sur l'état de fraîcheur de l'infirmerie marseillaise. On a beaucoup parlé de ce retour d'Amir Morio. Est-ce que ce sera le seul retour pour demain soir ? Alors c'est pas vraiment un retour, puisqu'il faisait partie du groupe jeudi dernier à Lisbonne. Après la question c'est est-ce qu'il sera titulaire ou pas. Jean-Louis Gasset a un peu noyé le poisson. Après dans la conférence de presse, il faut pas non plus encore une fois tout prendre pour argent comptant. On sait que Klose et Sarr participent actuellement à l'entraînement des Marseillais, mais c'est la première fois qu'ils participent à un entraînement collectif. C'est un test pour savoir si, pourquoi pas, sur un bien entendu, ils peuvent être sur la feuille de match. Moi, je pense plus en prévision des matchs contre Toulouse et mercredi prochain contre Nice, mais Gasset a été très clair, avec qu'il ne prendra aucun risque avec les blessés qui arrivent sur des blessures musculaires. C'est le cas de Klose et de Sarr. Donc, on a peut-être juste la possibilité d'avoir un peu de Murillo de même. Pour le reste, tous les absents sont toujours absents. Steph, toujours pas convaincu qu'il faille titulariser Amir Murillo au coup d'envoi ? Non, tu n'as pas changé d'avis depuis hier ? Non, parce que pour moi, il manque de temps de jeu, il revient d'une longue blessure, donc est-ce que ça sera judicieux, d'autant plus si c'est pour le mettre à gauche, sur son mauvais pied. Je suis pas trop fan, pareil, de ce choix-là. Et comme tu disais tout à l'heure, vous avez été quelques-uns à essayer de titiller Jean-Louis Gasset sur Amir Murillo, Hernan Soglo, etc. Il a Emran, été tu es le frère de Hier, il m'a laissé un peu, mais là, je savais que ça allait partir. Tu vois, toujours pas d'indication précise. Comme tu dis, il faut s'y attendre dans le cadre d'une conf de presse. Je sais pas, il dit Emran Soglo fait partie des 3-4 joueurs susceptibles de jouer à gauche. Ça fait beaucoup 3-4. Donc je pense qu'il est en train de préparer quelque chose, peut-être qu'on n'évoque pas trop. Il a dit qu'il était très satisfait de ce qui s'était passé à la fin du match. La fin du match, t'as quand même défendu avec 3 axiaux, même si Kondogbia était un milieu qui était descendu dans l'axe, mais aujourd'hui tout est possible. Même une défense avec Mbemba, Balerdi et Gigot. Et sur les côtés, Luis Enrique et Soglo, puisque c'est comme ça que t'as terminé en gros. J'y crois pas trop. Pour Soglo, moi j'aimais toujours les mêmes difficultés pour jouer un match de cette intensité, même si j'ai envie moi aussi de voir des jeunes joueurs. De toute façon il y aura pas 50 000 choix et Gasset doit déjà avoir sa petite idée. Il avait l'air, il a pas voulu boire de café, il dit que ça l'excitait trop et qu'il avait pas besoin d'être excité en ce moment. Donc on va voir. Et justement, est-ce que l'ambiance est à l'excitation générale avant ce match retour, ou est-ce que tout le monde essaye quand même de raison garder ? Moi, bien sûr que je suis excité, je me languis d'y être, notamment dès l'avant-match. Voilà, c'est le match, et après j'espère qu'on aura tous la banane dans le débrief d'après-match. Mais bien sûr que c'est excité. Si je suis pas excité à l'approche d'un quart de finale, retour d'Europa League, où il y a toujours possibilité d'aller chercher une qualif en demi, faut changer de sport. On parlait de grosses charges émotionnelles pour ce genre de match, et Jaco rappelait à juste titre qu'entre se sublimer pour un gros événement et avoir une nervosité excessive, souvent la frontière elle est mince. Pas compromettre en tout cas la suite du match, quoi. Oui, bien sûr. Après, l'OM a quand même l'habitude de jouer ce genre de match. C'est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe. Même si ça s'est mal terminé contre le Panathinaikos, on était dans le même cas de figure avec une défaite 1-0 au match aller et jusqu'à la 95e, tu menais 2-0. Tu fais attention, tu vois très bien. On l'a vu hier avec le Barça contre le PSG, le poids d'une expulsion, ce que ça peut réserver pour la suite du match, surtout à quel moment ça peut intervenir. De toute façon, l'arbitrage dans son ensemble est à prendre en compte, mais non, je pense que les Marseillais ont quand même l'habitude de ces matchs-là. On les a vu jouer contre Villarreal, même en difficulté quand ils étaient menés 3-0. Il n'y a pas eu de vilains gestes contre le Shakhtar Donetsk également. Donc oui, mais c'est un peu la même chose pour Benfica.
C'est eux. Ils arrivent, ils ont un but d'avance, ils savent très bien que ça pourrait ne pas suffire. Ils sont mieux que à l'occasion des huitièmes de finale où ils étaient partis à Glasgow avec un match nul. Puisqu'ils avaient fait 2-2 à domicile, ils sont allés chercher la qualification. Là, le problème de Benfica, qui peut être un avantage pour l'OM, c'est est-ce que Benfica va tout mettre d'entrée de jeu pour essayer d'éteindre un peu le Vélodrome. Je vous rappelle qu'il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, on avait eu un OM Leipzig où l'OM avait perdu le quart de finale aller 1-0 et que dans les 5 premières minutes, Leipzig avait ouvert le score. Et pour autant, ça n'a pas freiné la frénésie marseillaise, sauf que à cette époque-là, on avait une vraie équipe. Voilà. Quand je dis une vraie équipe, c'est pas qu'on n'a pas une vraie équipe à l'OM cette saison, c'est que là, on a vraiment beaucoup d'absences. Il faudrait un concours de circonstances, un match parfait pour qu'on ait la patate demain soir, quoi. Alors, il y avait quelques individualités portugaises qui nous ont fait un peu de mal au match aller. Rafa Silva, Angel Di Maria. Est-ce qu'il faut un plan spécial pour justement contrôler notamment ces deux joueurs? Je pense pas. Surtout le plan spécial qu'il va falloir, c'est savoir maîtriser un match de la première à la 90e, chose qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. C'est surtout ça, c'est nous notre propre adversaire. Si nous on met ce qu'il faut, on met l'intensité, on met la qualité, sincèrement, il y a moyen d'aller chercher cette qualif. Maintenant, si on est approximatif, comme on le voit, et qu'on joue que 30 minutes par match, ça devient très compliqué d'aller te qualifier pour une demi-finale européenne. Maintenant, voilà, ça tout dépendra de l'équipe, de son état de forme, de ce qu'elle va mettre comme engagement sur le terrain, et surtout, dans les deux surfaces, être irréprochable. Une petite incise dans la préparation de ce match. Jean-Louis Gasset a confirmé qu'il ne souhaitait pas continuer sa mission à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de dédramatiser la situation sur sa petite personne et laisser vraiment la priorité au résultat et à la fin de saison? Je pense pas. Je pense que la communication de Gasset, elle est très claire depuis qu'il est arrivé. Il a balancé cette mission des 100 jours. Oui, c'est pas une nouveauté, quoi. On savait très bien. Alors là, pour le coup, l'argument qui n'en était pas un au début de sa prise de fonction, son âge, là, il peut intervenir sur un bail à plus long terme. Pas parce qu'il est trop âgé pour manager une équipe, parce que sa manière de manager elle est différente d'un entraîneur qui a 50 ans, par exemple. Peut-être que lui a envie d'autre chose aussi. Il avait envie de connaître ça, d'adrénaline. J'ai discuté avec les journalistes de la Provence qui ont fait cette très belle interview ce matin, et c'est vrai que tu sens que le mec il a une faim terrible, mais qu'il est capable de passer à autre chose très vite également. Il parle beaucoup de sa maman, il parle beaucoup de ses enfants, de ses petits-enfants. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il a perdu son épouse il y a quelques années. Donc voilà, à un moment donné, je pense que Jean-Louis Gasset, à tout moment, il nous demande d'aller faire une partie de boule au mois d'août ou de septembre pour être un petit peu plus tranquille. Je dis pas qu'il en a fini avec le football, mais c'est pas pour rien qu'il était sélectionneur d'une équipe nationale avant. C'est pas un métier à plein temps ou tous les jours. Là, t'es dans un truc où tu manges OM, tu bois OM, tu dors OM quand tu dors. Et pour le coup, je pense que ça doit être un peu difficile à tenir pour n'importe quelle personne, même pour lui qui a beaucoup d'expérience. Donc, je pense qu'il s'était préparé pour une mission et il ira au bout de cette mission et je pense pas plus loin, quoi. Trouver l'équilibre, en tout cas, c'est ce que le coach marseillais de l'OM a déclaré cet après-midi en conf de presse, entre la folie nécessaire à emballer le match et la vigilance à avoir impérativement pendant 90 minutes ou même plus pour pas se saborder. Ben, ce qu'il y a, c'est que à chaque fois que tu vas attaquer, il va falloir quand même garder une couverture. On a vu qu'à chaque fois qu'on s'est projeté, ils te prenaient en compte et 2 fois sur 3, ça fait mouche. Donc c'est surtout ça, je pense. Je vois pas une équipe de Benfica partir la fleur au fusil. Et comme ils ont vu comment on procédait au match aller et qu'ils ont vu qu'ils ont su nous faire très mal en contre et dans la verticalité, je pense qu'ils vont garder la même physiologie du jeu. Mais nous, on se doit d'être, comme je te l'ai dit, hyper efficace. Donc, est-ce qu'après ils vont condenser et fermer l'axe pour qu'on puisse passer sur les côtés? Si c'est ça, à voir est-ce que tu fais jouer Faris pour son jeu de tête et sa corpulence parce que Aubameyang dans les airs c'est pas très efficace. S'il joue avec un bloc assez haut, là au contraire, tu as Aubameyang et tu peux te servir de sa profondeur. Donc après c'est tous ces détails-là, on va les découvrir demain. Mais c'est clair qu'il faudra un OM chirurgical. Juste pour voilà, parce que j'ai des informations, parce que l'entraînement a débuté à 17h30, donc comme quoi
Les infos sont toujours infos intox. Au moment où l'entraînement a commencé, pas de Klose ni de Sarr. Alors, mais bon, après voilà, on le savait un peu. De toute façon, la manière dont il a expliqué, tu vois, il y a des gens, il y a des fois où tu sens que Gasset, il peut bluffer. Moi, je pense qu'il bluffe beaucoup sur le cas Murillo, Soglo. Par contre, sur Klose et sur Sarr, je vois pas comment après une blessure comme ils l'ont vécu. C'est pas comme quand Balerdi a eu notamment les adducteurs qui sifflaient. Là, on est dans un truc où en plus, tu peux quand même te qualifier. Et si tu te qualifies, tu auras vraiment besoin de ces joueurs-là et pour la fin du championnat et pour une éventuelle demi-finale de Ligue Europa. Et là, je pense que avec des blessures musculaires, tu prends pas le moindre risque. On en est à un petit peu plus de 3 semaines après les blessures de l'un et de l'autre. Donc voilà, peut-être qu'ils sont en soins et qu'ils attendront que les journalistes quittent le bord pelouse pour venir s'entraîner, faire un test, mais de là à aller voir demain, je pense que c'est quasi impossible. Il y a eu quelques phrases sympas quand même dans cette conf de presse. Gasset qui parlait des supporters, qui disait les supporters seront là, ils feront certainement un gros match. À nous de faire sur le terrain suffisamment pour leur envoyer l'appareil. Ben ça c'est clair, voilà. C'est clair que s'ils sont en adéquation avec le stade qui sera en ébullition, je peux te garantir qu'il y aura du spectacle. Oui, mais bon, s'ils étaient tout le temps en adéquation, on serait champion de France. Voilà, et là, c'est ça la problématique. Si on avait une équipe à la hauteur de ses supporters, je te garantis que tu serais même champion d'Europe. Mais la problématique, c'est pas ce qu'on a. Champion d'Europe, je sais pas. Parce qu'il y en a d'autres, quand même. Voilà. D'Europe, je pense qu'on n'est pas loin du top 2, top 3. Et pour revenir, voilà, c'est clair que je pense que quand tu es joueur et que tu rentres dans ce volcan-là, et que dès l'avant-match, dès que tu rentres pour l'échauffement, tu as déjà pratiquement 40-45 000 spectateurs qui sont là, les virages qui se répondent et qui ça pousse. De toute façon, tu le vois, les joueurs adverses, même en reconnaissance terrain, ils sont là, ils regardent, ils filment de partout. C'est un stade qui est mythique, un public qui est mythique. Maintenant, il faut une équipe qui est mythique demain soir et qui fasse le nécessaire pour rendre le sourire à ce 12e homme. On parlait de l'interrogation Amir Murillo, Soglo tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des indications? Moi, j'ai regardé la conf de presse et je sais déjà la réponse. Est-ce qu'il y a eu des indications sur d'autres secteurs de jeu pour savoir si certains vont démarrer plutôt que d'autres? Non, il n'y a même pas eu un seul mot sur Asdi Nounaï qui a fait une très bonne entrée dans sa dernière demi-heure. Moi, je pense qu'il va débuter. Après, on a débuté le match à Lisbonne avec Aubameyang, avec Mumbagna. Je suis pas sûr que les deux soient titularisés. Aubameyang sera titulaire, mais je suis pas sûr que Mumbagna démarre. Je sais pas si vous avez lu l'interview dans la Provence, mais il y a quand même une petite pique volontaire ou pas sur Iliman Ndiaye, où il dit quand Iliman Ndiaye était mieux, on a joué de telle façon avec Aubameyang sur un côté, Ismaïla Assar. Donc Iliman Ndiaye n'est pas au mieux de sa forme, Ismaïla Assar n'est pas là. Quand Luis Enrique joue joueur de couloir, c'est comme si on avait un fantôme. Joaquin Correa, c'est le meilleur 21e homme du championnat, ce soit en NBA. Il y a le meilleur 6e homme. Là, tu as même pas, c'est pas le meilleur 12e homme, c'est le meilleur 21e. Mais donc, tu t'imagines que déjà d'être en quart de finale avec tout ce qu'on dit là, c'est déjà exceptionnel. Voilà, c'est un exploit. Et après, quand même, les gens ont minimisé, je te le dis, la performance contre Villarreal. Les gens qui suivent un peu le football, depuis le mois de janvier, ils ont perdu 2 matchs. Ça joue au ballon, Ils ont perdu 2 matchs depuis le mois de janvier. Ils ont perdu contre l'OM, dans un match où l'OM était vraiment très très haut, et eux où ils étaient très très bas. Après, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid. C'est tout. Là encore, ce week-end, ils sont allés faire match nul à Bilbao, qui vient de gagner la Coupe du Roi. Donc tu vois, il y a des choses qui... on a battu Villarreal avec une grosse équipe. Nous, on avait une grosse équipe. On n'avait pas Valentin Rongier, par exemple, mais on avait une équipe cohérente, avec Klose, avec Merlin, avec Ismaïla Assar. Et là, c'est vraiment difficile. Surtout parce que quand on se dit qu'on a Mbemba, Balerdi et Gigot, c'est pas mal. Sauf que quand il y en a au moins un de ces trois qui doit changer de poste, c'est compliqué. Et ils n'ont plus la même efficacité. Mbemba dans l'axe, c'est pas Mbemba collé à la ligne. Non, c'est pas pareil. On n'est pas dans les mêmes dispositions. Et Benfica n'a pas du tout les mêmes problèmes. Et ça, c'est ce qui peut faire la différence.
On revient sur ce quart de finale, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression que dans la tête des joueurs, il y a plus les 5 défaites consécutives ou plus les 30 dernières minutes à Benfica? Je pense que déjà le staff va opter pour faire un discours sur les 30 dernières minutes. Après, les joueurs, je pense qu'ils font entre guillemets reset de ce qui s'est pas bien passé le week-end d'avant et qu'ils essayent de positiver avec ce qu'ils ont réussi à faire. Mais on l'a dit toute la semaine, c'est trop peu. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est trop peu. On se doit de leur demander pour certains joueurs avec la position qu'ils ont et le statut qu'ils ont, de nous rendre beaucoup plus que ce que l'on voit. Voilà, on est trop en dents de scie. La preuve, voilà pour quelle raison on est décroché en championnat. Voilà pour quelle raison tous les objectifs de début de saison, il y en a 0 qui sont atteints. Il y avait la Ligue des Champions, il y avait essayé d'aller gratter une Coupe de France et d'être dans les 4. À aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Il faudra faire un bilan à la fin de la saison des joueurs jusqu'à la direction. Mais nous, moi, ce que j'attends principalement, c'est qu'ils nous redonnent le sourire à travers la Coupe d'Europe. Il te reste 3 matchs. Cette demi-finale, ce retour de quart de finale, si tu viens à bien l'aborder, tu as 2 matchs d'une potentielle finale. Faut tout donner. Il n'y a plus de calcul, il n'y a plus de j'ai mon petit bobo, il faut aller sur le terrain et arracher la pelouse. Voilà, le public, comme je te l'ai dit, il va être présent, ça va pousser. Maintenant, après, il faut qu'on ait les joueurs en adéquation avec cela. On a posé la question d'un scénario idéal qui pourrait être dans la tête de Gasset. Gasset a répondu en mode la palisse. On a un but de retard. Il faut en marquer 2 pour se qualifier. Il ne faut pas en encaisser. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut être patient ou est-ce qu'il faut prendre les Portugais à la gorge d'entrée de jeu? Alors, ça dépend de ce que vous appelez être patient. Être patient, c'est attaquer de manière organisée. Moi, je pense que c'est la chose à faire. Le truc, c'est que tu ne dois pas te découvrir. Parce que le fait que l'OM ait encaissé un but, par exemple, contre Leipzig en 2018, ça a mis un petit coup au moral pendant 10 minutes, mais les Marseillais ont eu la capacité de réagir très vite. Je suis pas sûr que l'OM 2024 soit capable de mettre 5 buts à Benfica, comme l'OM de 2018 l'avait fait à Leipzig. Donc, si tu prends un but, je pense que le mieux que tu puisses espérer, c'est aller en prolongation. Mais bon, ce qui est valable sur les 90 minutes et tous les bobos que tu as quand tu parles Luis Enrique, un demi-Murillo, un jeune Soglo, si tant est que t'es pas d'autres problèmes en cours de match avec tous ceux qui sont un peu sur la corde raide, je pense que d'arriver en prolongation avec une équipe qui n'aurait, encore une fois comme il l'a dit, une équipe improbable, parce qu'on a fini avec une composition improbable, je pense que tu serais pas le mieux loti des deux, et ce même si Benfica a joué dimanche soir, mais bon, ils ont fait tourner, donc il y a pas de problème, ils ont pas de blessés, ils ont pas de suspendus, ils ont leur équipe type. Moi, franchement, là, pour le coup, je les envie. Comme j'envie d'autres équipes que je vois jouer en Ligue des Champions hier, ce soir, des équipes de Ligue Europa qui ont des effectifs en veux-tu, en voilà. Jaco disait en début de saison, il te faut un énorme effectif pour jouer les 2 compétitions. Et c'est vrai que pendant quelques mois, on s'est dit, ça va, Jaco, calme-toi. Ouais. Sauf que là, aujourd'hui, il a raison. Il suffit qu'il y ait encore... là, aujourd'hui, t'es presque même pas à l'abri qu'il y ait encore une autre catastrophe demain. Et franchement, et Gigot infiltré, Mbemba qui sait gérer, Balerdi toujours les inducteurs qui sifflent, Verretou qui joue en serrant les dents. Tu sais que Kondogbia, il est toujours à la limite de se faire mal. Donc franchement, difficile aussi, par rapport à ça, de trouver un optimisme béant, quoi. Priorité à pas prendre de but, à pas effectivement... C'est quand même pas simple comme équation à c'est pas simple, mais après ça fera partie d'un fait de match. Ça peut être un tir contré, ça va au fond, un coup franc, un corner, un fait de jeu. Il faut le prendre en compte aussi. Voilà pourquoi je te l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir qu'on soit chirurgical dans notre surface à nous.
et surtout dans la surface de Benfica. Voilà, c'est-à-dire qu'offensivement, dès que tu vas pouvoir leur planter un but, il faudra le faire. Et défensivement, il faudra pas faire de cagade derrière, parce que voilà, avec les joueurs qu'ils ont, tu le payeras cash. Après, quand on dit voilà, y aller tranquille, c'est pas ça, mais y aller avec prudence, c'est-à-dire pas se jeter. Tout le monde a en tête la demi-finale de Ligue Europa Conférence que l'OM a joué contre Feyenoord, et c'est vrai que tu ressors de ce match-là, tu perds 3-2 au match aller, tu te dis allez, tu peux le faire, franchement, t'as marqué 2 buts là-bas, t'es capable de, et tu fais un pauvre 0-0 parce que Feyenoord t'a un peu maîtrisé, parce que tu perds Dimitri Payet en plein match, peut-être parce que tu avais le virage nord qui était fermé ce soir. Il y a plein de choses. Pourtant, tu avais sur le terrain des armes, des arguments pour pouvoir leur faire mal, mais tu n'as pas été, je dirais, inventif pour attaquer et pour leur faire du mal. Là, je pense que si au bout d'une demi-heure, tu vois que tu fais jeu égal, que tu te procures quelques occasions, à un moment donné, il va bien falloir accélérer. D'accord, mais il va falloir trouver le bon curseur pour pas offrir trop d'espace. Le problème, c'est quand tu vas perdre le ballon. Voilà. Quand tu vas perdre le ballon, tu sais très bien que Benfica, avec Di Maria, avec Rafa Silva, avec Tengstedt, ça peut aller très très vite avec Neres, David Neres, ça peut aller très vite. Donc, méfiance. Allez, OM Benfica, l'un des matchs les plus importants de la saison, avec forcément un dispositif très spécial aussi. Demain, on sera en direct et on sera aux abords du Vélodrome, Karim. Oui, nous on prendra l'antenne avec Jaco aux alentours de 16h15 pour vous faire vivre un petit peu le début de l'ambiance. C'est peut-être pas le moment où il y en aura le plus à ce moment-là, mais bon, on arrivera tranquillement jusqu'à 17h30 et le bar des supporters qu'on fera en direct devant le Vélodrome. On ira sans doute sur la terrasse de l'Oasis Michelet comme on a l'habitude. On risque d'avoir quelques gens qui vont venir nous dire quelques mots. Steph sera présent avec mon Jaco. Torse nu. Voilà. Non, pas encore, parce que demain, il y aura du vent un peu. Donc, s'il est torse nu, je peux vous dire qu'avant 15h30, voilà. Mais bon, voilà, ça devrait être un moment important. Mais bon, nous, comme les joueurs, pas besoin de nous cramer avant le coup d'envoi, donc il va falloir gérer tranquillement, quoi. Allez, le BDS en direct du côté Jean-Bouin du Vélodrome, et puis dans la foulée, bien sûr, cette grande soirée football à partir de 20h30. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Steph. Merci à tous. Belle fin d'après-midi sur Maritima, et à demain, ça sera le jour J.